Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou peut-être certains partent, donc j'espère que vous allez profiter. C'est bon, il faut faire abstraction du soleil qui n'est pas très présent cette année, dirons-nous, dans certains coins. Moi je suis de la Manche, donc on va pas dire que c'est canicule ici, hein, mais bon, on fait avec, c'est pas grave. L'important c'est de profiter. Alors, du coup, je reviens pour vous présenter le tarot renard de Célia Méléville, une illustratrice qui, du coup, crée des oracles tarot. Euh, voilà, donc, vous voyez, une belle boîte bien travaillée. Donc, c'est un auto-édité, donc il suffit d'aller sur son site pour le commander. Elle fait de nombreux jeux que je vous présenterai aussi. Voilà comment ça se présente, une boîte cloche qui s'ouvre comme ça. Vous avez le petit livret. Hop, je continue à vous montrer la boîte qui est franchement sublime, magnifique. Vous avez le livret qui est en français et du coup en anglais de l'autre côté. Donc vous avez la façon d'utiliser les cartes, un exemple de tirage et ensuite l'explication pour chaque carte. Voilà. Vous avez également, elle a rajouté également, ce qui est plutôt pratique, des mots-clés pour chaque carte. Comme ça, plutôt que de prendre les livrets, du coup, on utilise le mot-clé, c'est intéressant. Et de l'autre côté, vous les avez en anglais. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc, comme vous voyez, bord blanc, classique. Par contre, le dos est juste sublime. Il peut être en inversé. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui utilisent les cartes inversées dans le tarot. Et on est vraiment sur un... moi j'aime beaucoup les illustrations de Célia Méléville, j'aime beaucoup sa façon de dessiner au crayon et à la peinture, enfin j'aime beaucoup. Par contre voilà, c'est des dessins, on va dire enfantins, un peu enfantin, effectivement. Donc ça peut absolument ne pas plaire. Mais je vous montrerai un autre jeu, là, je vais le filmer juste après, où on n'est pas du tout dans le même style, et elle en a fait un autre, l'oracle des reflets, je crois, qui est complètement différent, que je vous présenterai également. Et c'est parti. Donc je trouve qu'il faut quand même s'y connaître un peu au tarot, pour pouvoir l'utiliser de façon assez intuitive, ou alors on se laisse vraiment guider par l'intuition parce que les images, les dessins peuvent être quand même assez parlants. Puis vous avez les petites cartes avec les mots-clés, donc ça peut vraiment aider. Mais j'aime beaucoup, ça réveille en moi mon enfant intérieur, hein, avec ce dessin, tout ça, avec ces dessins-là. Mais on voit qu'il y a du travail, que c'est très qualitatif. Les cartes sont mates, donc moi je préfère, on voit mieux le dessin. Mais voilà, faut aimer. Là, c'est un style particulier. Donc le tarot du renard, donc forcément on n'est que sur des renards, hein, vous l'avez bien compris. Mais je trouve ça beau, je trouve ça tendre. Il n'y a pas de cartes qui font peur, il n'y a pas, c'est vraiment tout doux, tout en douceur. Vous voyez, rien que le 10 d'épée. C'est une carte qui peut être assez violente quand on voit dans certains tarots parce que les épées sont enfoncées en général en fait dans le corps. Là, vous voyez, ce sont les ombres. Donc c'est beaucoup plus doux, je trouve. En plus d'être un tarot, c'est juste une petite œuvre, en fait, un petit chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment une œuvre, ouais. Donc on peut juste l'avoir juste pour profiter des dessins. Mais ça peut être l'idéal aussi pour si vous avez un enfant, un pré-ado, voilà, qui souhaite se mettre au tarot, c'est quand même plus sympa d'utiliser ce type de tarot
avec voilà des ados parce que ça va être doux, ça va être en douceur, c'est pas violent, enfin c'est plutôt agréable à regarder tout ça que d'avoir un tarot qui est quand même bah, par exemple le tarot de Marseille ou le vrai Rider-Waite, le original, ou bon, ça peut moins parler. Et c'est pas parce que c'est tout doux que ça enlève le sens aux cartes, bien sûr. Regardez-moi ça, cette impératrice, elle est magnifique. On retrouve de toute façon tous les éléments dans chaque carte, même s'il est plus doux, si c'est enfantin, on retrouve quand même les éléments des cartes du tarot, hein, évidemment. Elle a gardé le... Mhm. Je vous ai pas montré, mais voilà, ça veut dire que c'est des arcanes majeures, et en général, pour les arcanes mineures, elle met le petit symbole juste en dessous du chiffre. J'ai oublié de vous montrer. Regardez-moi ça, ce pendu. Vous voyez là, on voit bien que c'est les pentacles. Là, on voit bien que c'est la coupe, en fait, avec la forme de la... Vous voyez, il y a deux traits et là qu'un trait. Oh là là, j'adore celle-là. Il y en a qui sont superbes. Puis je trouve ça original, en fait, tout simplement. On sort un peu de l'ordinaire. Là, les épées. Hop. Il est coloré, il est tendre, il est apaisant, en fait. Donc, c'est vraiment... voilà. Puis, il est très bien fait. C'est-à-dire que c'est... De toute façon, tout le travail de Célia Méléville, en général, c'est très qualitatif. C'est beaucoup travaillé. Elle fait toujours des choses... c'est même la finition, si vous voulez. C'est pas juste une boîte et puis, bah, bam, elle met le jeu. Non, il y a tout un... Il y a tout, voilà, il y a le packaging, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fasse quand même un très, très beau jeu, en tout cas. Donc voilà pour le tarot renard de Célia Méléville. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.